Allez, coucou à tous et à toutes de la chaîne Paranormal Investigation. Bon, on va attendre que l'avion passe. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pendule. Donc un pendule, qu'est-ce que c'est? Donc il faut savoir qu'à la base, c'était un instrument que les médiums utilisaient. Il était également utilisé dans ce qu'on appelle la radiesthésie. Donc le pendule apporte des réponses à des questions qu'on peut se poser donc au cours d'une journée. Oui, je regarde un peu à gauche parce que je suis sur le terrain que je vous avais expliqué lors de ma première enquête publique. Juste avant de vous montrer cette enquête, j'avais fait une petite intervention et j'étais sur ce terrain. Donc je suis à côté de la maison, je suis directement proche de la nature, c'est nickel. Donc reprenons. Donc il permet de répondre à des questions qu'on peut se poser au cours d'une journée par exemple. Ça permet également de retrouver des objets ou des personnes qui auraient disparu. Donc un pendule déjà, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est une petite chaîne. Dessus on a ce qu'on appelle une goutte. Ça peut être de différentes formes. La matière peut être différente aussi. Il existe en bois, en cristal, fait avec des métaux. Donc moi on voit il a déjà bien été utilisé. Pour les personnes qui souhaitent utiliser un pendule, donc avant de vous procurer n'importe quel pendule dans n'importe quelle boutique, je vous conseillerais de vous laisser guider par rapport à votre instinct. Alors, avant d'acheter un pendule, il faut savoir qu'un pendule, il faut que vous soyez attiré. Il ne faut pas l'acheter par rapport à son prix, par rapport à sa beauté. Il faut que celui-ci, vous vous sentez attiré par lui, afin qu'il y ait déjà un premier contact. Pour pratiquer le pendule, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des planches, ou c'est également appelé, le nom va me revenir, des chartes. C'est dans certaines pratiques on appelle ça des chartes. Que dire d'autre? Oui, ces planches vous permettent de vous aider à la manipulation du pendule. C'est-à-dire que sur ces planches, vous avez différentes significations. Vous avez des planches anatomie pour détecter une douleur sur quelqu'un, par exemple. Donc une planche anatomie, ça va vous permettre de détecter l'endroit de cette douleur. Vous avez des planches avec des numéros pour vous essayer de vous retrouver un numéro, par exemple. Ça ne vous fera pas gagner au loto ni au tiercé, je vous rassure, mais ça peut vous aider. À savoir que dans les débuts, vous n'arriverez pas à vous servir du pendule du premier jour. Il va falloir le travailler. Pour le travailler, c'est pas dur, il faut juste le charger en énergie positive. Donc pour cela, il y a une méthode qui est efficace que moi j'utilise. C'est que je prends mon pendule, je le mets en main droite, et je prends de grandes inspirations et expirations. Et il faut sentir toute l'énergie que l'on veut donner à ce pendule. Toute l'énergie du bras, de notre corps et du bras, doit partir à l'intérieur du pendule. Donc il faut bien se concentrer sur l'énergie que l'on envoie dans la main droite. J'espère être assez clair, je suis pas sûr. Ensuite, on peut le rendre beaucoup plus bénéfique. C'est-à-dire un soir de pleine lune, on le met dehors dans un bol d'eau salée et on le laisse toute la nuit, voilà, à faire tous les soirs de pleine lune si possible. Ça va lui apporter une énergie positive et ça va le décharger de toute négativité. Ensuite, une fois que cela c'est fait,
il va falloir lui déterminer un oui et un non à ce pendule. Donc c'est pas vous qui allez le faire, voilà, pour me faire oui tu feras ça, pour faire non tu me feras comme ça. Lui, pour savoir le oui, vous prenez votre pendule comme ceci, voilà, donc la chaîne dans la main, voilà, on le tient comme ceci, on le laisse le plus stable possible et on lui pose la question. La question c'est montre-moi le oui. Merci. Montre-moi le non. Merci. Alors voilà, c'est les deux questions principales à poser au pendule avant toute utilisation. Donc comme vous avez pu voir, je lui ai demandé le oui, il s'est mis à tourner comme ceci. Bon, j'exagère, hein, il n'a pas tourné si fort. Il peut très bien tourner comme ceci, tout doucement, surtout dans les débuts. Et pour le non, il me l'a fait en sens inverse. Pourquoi j'ai dit merci au pendule? Vous allez me dire, c'est complètement idiot. Non, puisque moi j'ai pour habitude de travailler avec mon guide spirituel, c'est-à-dire un ange gardien. Pour ceux qui n'y croient pas, vous allez me prendre pour un fou. Mais pour les personnes qui y croient, sachez que tout le monde a un guide spirituel. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être très bien votre ange gardien, comme une personne décédée dans votre famille et qui est là pour vous protéger justement et vous guider. Donc voilà pour le pendule. Je vais pas trop en dire non plus sur le pendule, puisque je vous invite à visionner une vidéo d'une chaîne où je suis abonné. Cette personne m'a pris de court, je devais faire une vidéo explicative et bien détaillée. Mais comme j'ai pu m'apercevoir qu'il y en avait déjà sur les différentes chaînes, et une chaîne que je suis là qui vient de se faire il n'y a pas tellement longtemps apparemment, il m'a pris de court, il en a parlé. Donc cette personne c'est Fox TV Paranormal. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc il détaille, il donne pas mal d'infos sur le pendule. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, s'abonner à sa chaîne, pourquoi pas. Et voilà, sinon pour la prochaine vidéo on parlera certainement de bougies. Alors, les bougies, tout ce qui est signification de bougies. Voilà, allez, à très vite.